Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons ce soir pour un sujet particulier. La clé pour les miracles de création. Vous avez pu constater que très souvent on sent la présence de Dieu, elle est même très forte, et rien ne se passe. On loue, on chante, la présence vient, et elle ne se manifeste pas d'une manière concrète, par des guérisons, par des délivrances. Alors qu'est-ce qui se passe? Retenons ceci. Dans Genèse 1, verset 1, il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Amen. Si la présence de Dieu, sa gloire, commence à planer au-dessus d'un endroit, au-dessus d'une maison, au-dessus d'une pièce, au-dessus d'une personne, la puissance et le potentiel nécessaires pour les miracles sont là. Amen. Ils sont présents. Libérer le fonctionnement de ces miracles doit se faire pendant que l'Esprit nous couvre de cette manière. Amen. Tandis que l'Esprit planait, Dieu le Père a parlé. Amen. Et il a dit que la lumière soit. Il a prononcé ces mots. La lumière a été créée. Tout ce que Dieu a été créé, il a été créé de la même manière. Dieu a amené toute chose à l'existence par sa parole. Tout ce qui vit a reçu la vie par sa parole. Enfin, glorieux couronnement de la création, Dieu nous a formés, créés à sa ressemblance. Alléluia. Notre destinée était de le représenter sur la terre. Or, maintenant, nous avons retrouvé l'autorité de parler en son nom. Amen. Ce que nous pouvons déclarer qu'il nous montre, qu'il désire réaliser. Alléluia. Ainsi donc, lorsque la présence du Seigneur plane sur nous à un endroit donné, et que nous entendons sa voix, par exemple, nous dire les calculs de cet homme sont en train de se dissoudre. Ou les tumeurs sont en train de se dissoudre. Il nous faut parler spontanément. Apprenons à parler spontanément et les miracles commenceront à se produire. Je répète. Lorsque la présence de la gloire vient sur nous, la présence de la gloire est là, si vous êtes à l'écoute, tout d'un coup vous entendez une phrase. Les cancers se dissolvent. Bon, dès que vous le dites, le cancer se dissout. Parce que cette parole vient du trône, elle ne vient pas d'ailleurs. Alléluia. Aussitôt que nous avons la conviction que c'est le Créateur qui peut lui-même parler à travers de nous, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'obéir. Notre foi, donc, sert à nous introduire dans la gloire. Amen. Et une fois entré dans la gloire, il faut écouter ce que Dieu dit dans notre esprit et déclarer ce qu'il nous dit. L'œuvre à accomplir est celle du Créateur. Et ce n'est pas nous, c'est pas vous qui allez le faire. Votre rôle, c'est de dire ce que vous entendez dans votre esprit. C'est le rôle du Créateur, c'est de créer la chose que vous allez dire. C'est rien que nous puissions faire par nous-mêmes. Je répète, l'œuvre à accomplir est elle-même celle du Créateur, et c'est la gloire qui va la créer. Rien que nous puissions faire par nous-mêmes. Donc, nous disons ce que l'Esprit dit dans notre esprit, et alors la chose se fait, c'est lui qui crée la guérison, c'est lui qui redresse les membres, c'est lui qui guérit les corps. Alléluia. Si nous apprenons à ouvrir la bouche, avant d'avoir le temps d'analyser la possibilité de ce que nous déclarons, parce que généralement, on ne fait pas tout de suite, alors on dit oui, mais peut-être, là c'est coutume. Il faut tout de suite le dire. Le miracle est déjà en opération. Amen. Voilà. Vous parlez tout de suite, et vous avez entendu Dieu vous parler, et ça y est, c'est parti. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Comprenez que si Dieu a voulu que nous entendions sa voix, c'était pour travailler au travers de nous. C'était pour dire des paroles de création, pour dire des paroles de délivrance par notre bouche, par nos bouches. Amen.
Voilà la raison pour laquelle il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Donc, deux choses sont nécessaires. Premièrement, entendre la voix du Seigneur. Deuxièmement, suivre ses instructions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je répète encore, il est dans la possibilité de chacun qui écoute. Cela est donné à chaque chrétien, pas à un homme simplement. Le don des miracles, ce n'est pas magique. C'est une parole que vous recevez de Dieu dans votre esprit. Et je répète, vous la recevez de Dieu. Ce n'est pas votre âme qui vous pousse à dire Dieu fait ceci, Dieu fait cela. C'est l'esprit qui vous parle. Alors dites-la. Et elle va se réaliser. Parce que la parole, elle s'accomplit. Et il n'y a pas de temps pour l'accomplissement, elle s'accomplit. Voilà. Seigneur, bénis-nous dans cette action. Père, je demande que tu agisses puissamment suite à ce message. Que chacun soit conscient qu'il doit écouter le Saint-Esprit. Apprendre à écouter les paroles. Apprendre à écouter les paroles. Et avant de venir dans une réunion, à t'écouter. Et pendant la réunion, à écouter ce que l'Esprit dit en nous. Et après à le dire. Afin qu'il y ait des guérisons, des délivrances. Alors je répète, il n'y aura pas de guérison et de délivrance si la gloire ne nous couvre pas. Mais dès que vous sentez que la gloire vous couvre, écoutez, écoutez. Et la parole qui vous est dite à ce moment-là, qui est dans la gloire, et qui est dite à votre esprit, dites-la, et le miracle va s'opérer. Que Dieu vous bénisse. Amen.